Graphique d'une fonction en escalier ou tout simplement d'une fonction partie entière. Alors, on récapitule pour les paramètres A et B. Si les deux sont positifs, la fonction sera croissante. Si les deux sont négatifs, elle sera aussi croissante. Dans le cas où on aura un positif ou négatif, qu'importe où il sera placé, la fonction sera décroissante. Maintenant, la valeur de B nous indique l'orientation du segment de chacune des marches. Alors, si B est positif, nous aurons un intervalle fermé, ouvert. B négatif, fermé, B positif, fermé, ouvert. B négatif, l'inverse. Ouvert, fermé, ouvert, fermé ici aussi, parce que B est négatif. Maintenant, le A, le coefficient comme ici dans ce cas-ci, moins 2. Sans parler du signe, donnera la hauteur des marches. Le B, en fait, l'inverse de B, donnera la longueur de chacune des marches. Et H et K sera le premier point à placer. Donc, si on regarde l'exemple que nous avons, H et K étant le premier point à placer, premier point que nous placerons, le H, l'inverse de plus 4, moins 4, c'est-à-dire l'opposé, c'est-à-dire le K, 1. Donc, ça, c'est notre premier point que nous allons placer, moins 4, 1. Donc, moins 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il est ici. Donc, c'est notre premier point fermé. Ensuite, étant donné que A et B sont tous les deux négatifs, donc la fonction sera croissante. Nous aurons un intervalle à cause de B négatif ouvert, fermé. Chacune des marches auront une longueur inverse à 1 moins 1 tiers, donc 3. Et leur hauteur de chacune des marches sera de 2 la valeur de A en valeur absolue. Donc, sans tenir compte du C. Maintenant, c'est une notation de graphique. Donc, premier point plein, moins 4, 1. On s'en va vers la gauche. 3 de long, ouvert. La prochaine marche, on veut monter. 2 de haut, ouvert, fermé, 3 de long. Alors, on indique bien toujours au moins 3 marches pour indiquer au correcteur qu'on a bien saisi le principe de la fonction en escalier. C'est tout. Bonjour.